Bonjour, merci de nous suivre sur le plateau de TVBA où nous recevons des invités. Aujourd'hui, Jean-Marie Ducamin, il est le président de l'association des campings du bassin d'Arcachon, AGBA, et il vient bien sûr nous parler de cette saison estivale qui commence avec le retour du soleil. Alors Jean-Marie Ducamin, bonjour. Bonjour Fanny. Merci une nouvelle fois d'avoir répondu à notre invitation. Merci de la part de tous les campings, je vous remercie de venir chez vous. Alors on va faire le point sur ce début de saison, la saison qui arrive et puis l'actualité des campings du bassin. L'association d'abord des campings du bassin regroupe combien de structures ? Elle regroupe 30 campings commerciaux, c'est-à-dire dans des campings qui ont une clientèle et où leurs visiteurs, ce sont des entreprises privées, pas associatives. Donc on recrute par le site, leur propre site ou le site de l'AGBA. Malgré tout, il y a des campings municipaux à l'intérieur de l'AGBA ? Il y a tout type de camping. Il y a des campings municipaux en gestion municipale. Il y a des campings municipaux en gestion privée. Il y a des campings privés. Et il y a également des campings qui appartiennent à des groupes plus importants, des campings chaînés. Alors, 30 campings dans l'association, c'est combien de campings par contre au total sur le bassin ? Au-delà de ces campings, il y a les autres campings, ils sont peu nombreux puisque ce sont quand même des campings de comités d'entreprise la plupart du temps. Donc ceux-là, on ne les compte pas parce que leurs visiteurs sont du personnel, des affiliés ou des sociétaires. D'accord, alors 30 campings et ça représente en pleine saison quelle capacité d'accueil à peu près ? Ça représente environ 10 000 emplacements. Et quand tous les campings sont pleins, ça représente 40 000 personnes sur les différents sites. Très bien. Alors voilà, on connaît maintenant un petit peu plus le paysage, en tout cas de cette hôtellerie de plein air, parce que c'est comme ça qu'on dit. Comment s'est passé ce début de saison ? On a un petit peu peur parce que la météo est quand même pas folichonne. Oui, la météo c'est un vecteur essentiel effectivement de l'hôtel de plein air pour que ça marche, mais il n'y a pas que ce vecteur qui compte. Cette année, les week-ends étaient sur le mois de mai. L'année dernière, ils étaient au mois d'avril. Donc l'année dernière, on a fait un bon mois d'avril, un mois de mai plus faible. Cette année, c'est un petit peu le contraire. Le mois d'avril faible et un mois d'avril avec un petit peu plus de visiteurs, malgré la météo. Donc quand il doit y avoir du monde et que la météo n'est pas de folichonne, ils sont quand même là. Donc ça, c'est plutôt bon signe quand même. Ça, les visiteurs viennent, même si il fait pas beau. Oui. Après, c'est aussi un petit peu en trompe-l'œil parce que il y a quand même pas que l'hôtellerie ou l'hôtel du plein air sur le marché. Il y a d'autres formes d'habitat, donc chez le particulier qui loue des chambres, qui loue des Internet, sur un site bien connu qu'on ne citera pas. Mais c'est également une autre. C'est-à-dire qu'au-delà de la météo, votre vraie concurrence, c'est ça, ce sont ces nouvelles formes de location. Ça, de plus en plus. Voilà. Et maintenant, alors, le mois de juin, le troisième mois d'avant l'été, c'est vraiment pas très bon du tout, parce que là, vraiment, c'est la météo et il n'y a pas de demande. Là, on le voit, il n'y a pas de circulation, tout va bien à ce niveau-là, mais au niveau économique, ce n'est pas ça du tout. Alors, comment s'annonce juillet et août, en termes de réservation notamment ? Juillet et août, le mois d'août, c'est conforme aux autres années. Les réservations vont bon train, elles continuent pour ceux qui ont encore des disponibilités. Le mois de juillet est toujours un petit peu plus difficile, mais ça se complète de jour en jour. Les réservations arrivent. Les 15 premiers jours surtout sont... Toujours les 15 premiers jours, puisque les vacances sont le 7 juillet cette année. C'est toujours un petit peu plus difficile. Très bien, donc la saison se prépare, j'imagine que les équipes, parce qu'on parle des campings, mais derrière il y a des salariés, il y a bien sûr des gestionnaires, mais c'est une grosse préparation en amont. Ça représente combien d'emplois à peu près ces 30 campings ? Il faut compter à peu près 2-3 emplois pour 150 emplacements, que ce soit du personnel d'accueil, du personnel technique, d'entretien, espace vert, d'animation et de sécurité. Donc ça représente beaucoup de personnes. Tout ce personnel, il se recrute bien en amont. Nous essayons de recruter un maximum des saisonniers sur place pour créer quand même de l'emploi sur place et pallier aussi au problème de logement. Voilà, parce qu'il y a trois problèmes, il y a trois problématiques. Il y a le logement, il y a la formation et il y a le déplacement, la mobilité. Donc on a commencé déjà à la fin de la saison 2017
organisé par la sous-préfecture d'Arcachon, avec Pôle emploi, avec les différents organismes de formation du bassin d'Arcachon, d'essayer de recruter sur place, mais comme souvent les saisonniers recrutés n'ont pas la formation, il faut amener cette formation également pour compléter et trouver vraiment du personnel qualifié sur place et éviter donc ce que l'on a dit tout à l'heure, des déplacements ou être obligé de recruter du personnel qui va venir d'autres régions et que l'on aura du mal à loger, parce que maintenant la troisième problématique, c'est quand même le logement du saisonnier. Oui, oui. Alors c'est vrai que vous avez l'avantage sur des campings parfois d'avoir des solutions en interne, mais malgré tout, c'est pas toujours le cas. Parfois, bon, et après il faut que le logement il soit convenable. Donc bien sûr, on peut avoir des mobil-homes où on peut mettre 2, 3 ou 4 saisonniers, mais malgré tout, c'est déjà une vraie bonne solution. Mais on peut pas mettre des saisonniers à qui l'on demande d'être performants, d'être techniques dans une tente, sous une tente pendant 3 mois. Bon, c'est pas très humain. Il faut quand même. Oui, il y a des conditions. Il y a des conditions minimum à respecter. Voilà. Et bon, bien que dans les campings nous ayons quelques solutions, le problème du logement saisonnier, du saisonnier est vraiment crucial sur le bassin d'Arcachon. Et beaucoup plus général, effectivement, que les campings. Mais en tout cas, c'est vrai qu'à travers ces problématiques, on voit là tout le rôle de l'ACBA, au-delà de la promotion des campings, c'est aussi faire passer ces messages. Oui, tout ça, c'est très important. Notre groupe y travaille. C'est aussi important que le résultat de la saison en soi. C'est vraiment majeur, parce que si on n'a pas du personnel qui est bien dans sa peau, on ne peut pas vraiment satisfaire les visiteurs, être performants. Et ça, on y tient. Nos infrastructures sont bonnes. Tous les établissements, depuis des années, ont investi dans les équipements. On est vraiment très bien dotés pour loger les visiteurs, que ce soit en camping traditionnel, en location, et également proposer des animations et la sécurité, parce que tout ça, quand on loge plusieurs centaines, voire milliers de personnes dans un établissement, il faut que tout ça suive. C'est vraiment des grosses responsabilités, et donc il y a une très grosse organisation avant, pendant et après. Très bien. Bon, écoutez, je crois que le soleil est annoncé, enfin. Oui. Donc, on va vous souhaiter une très bonne saison à tous les campings du bassin d'Arcachon. Merci. Et puis, on fera certainement le point à la fin de la saison, bien sûr. On fera un petit bilan. Bon, moi, je peux vous annoncer déjà, en tant que président des campings, parce que ça fait quand même maintenant plusieurs années que l'on se voit. Certainement, il y aura une nouvelle présidente ou un nouveau président. Je pense que ça serait bien que ce soit une présidente pour une alternance, et que le flambeau de l'hôtellerie plein air, eh bien, il continue et puisse toujours alimenter cette économie dynamique du bassin d'Arcachon. Bah écoutez, en tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir à chaque fois sur le plateau. Et puis, bon, on a hâte de rencontrer donc votre successeur pour le bilan de fin de saison. Merci Fanny. En tout cas. Merci Fanny, à bientôt.